Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Il y a un an, le spectre de la faillite n'était presque plus qu'un lointain souvenir pour la société de remontée mécanique Télédôle SA qui semblait être définitivement sauvée. Le préavis à 2,6 millions de francs qui avait été largement accepté par le Conseil intercommunal de Région de Nyon, le référendum lancé contre cette décision avait échoué et le canton de Vaud s'apprêtait à abandonner à près de quelques 2 millions de francs. Puis en mai, le tribunal de commerce de Besançon allait clôturer la mise en redressement fiscal de Télédôle France, cette procédure qui mettait en péril l'existence, même, disait-on, de Région de Nyon. Alors, un an après, que s'est-il passé? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Rison, bonjour, vice-président de Télédôle SA, ainsi que Stéphane Jaillet, responsable politique du tourisme pour Région de Nyon. Alors on va parler évidemment de pistes de ski, de Télédôle et de remontée mécanique ainsi que de tourisme. Messieurs, j'ai regardé ce matin l'état des pistes de Jura-sur-Léman, 12 pistes ouvertes sur 35, 8 remontées mécaniques sur 22. Comment se passe ce début d'année pour ce domaine skiable, Olivier Rison? Vous venez de le dire, pour l'instant, il y a un tiers des pistes qui est ouverte. Ce sont principalement les pistes vertes, celles qui sont dédiées en fait aux petits et pour l'école de ski, donc pour apprendre la pratique du ski. Mais je crois que si vous avez regardé ce matin, vous avez vu que c'était très nuageux, que ça va bientôt neiger. Et on espère bien que la neige va tomber en abondance pour que la station soit opérationnelle à 100% d'ici la fin du mois, ce qui tombera pile poil pour les vacances de février, puisque vous savez que les vacances de février, c'est le pic de la saison. À ce sujet, je peux vous dire, j'ai pu m'entretenir avec les gens de la Sogestar qui sont très contents parce que les nuitées réservées par rapport à l'année dernière sont en progression. Est-ce qu'on sent déjà l'effet du Magic Pass sur Télédôle? Oui, bien sûr, on le sentait déjà l'année dernière. Le Magic Pass, c'est clairement un apport absolument important. Je pense que c'est un apport que, par exemple, du côté français, a été assez sous-estimé. Ils ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait amener et drainer du monde, parce qu'il y en a certains qui en profitent tout simplement, puis d'autres qui regardent le Magic Pass, qui se disent « Ah bah tiens, on va aller à Jura-sur-Léman pour découvrir une fois cette station ». Écoutez, ça semble parfait, en tout cas parfaitement emmanché, comme on dit. Stéphane Jaillet, d'un point de vue plus général, le tourisme régional, hein, vous qui représentez le tourisme au sein de l'association de communes Région de Nyon, comment se porte-t-il? Alors, il se porte bien. Effectivement, il y a des pics liés à l'enneigement. On vient d'en parler. Mais l'enneigement n'est pas uniquement orienté sur la montée et la descente. Il y a aussi le ski de fond. Il y a aussi la randonnée raquette. Il y a plein de possibilités dans ce tourisme saisonnier, on va dire hivernal. Mais ça se porte bien. Les taux de remplissage aussi au niveau des hôteliers en bas de la région de Nyon sont aussi en hausse. On a des bons résultats. Et je rappelle juste que pour pouvoir financer les projets au niveau du tourisme, les taxes de séjour sont le principal revenu. Et c'est vrai que c'est réjouissant. D'accord. Alors, il y a un an, hein, le référendum, le recours, hein, le recours qui avait été abandonné, hein, sauf erreur, par décision du canton. C'est ça, hein, j'ai bien dit le terme. Oui, alors, enfin, il y a un moment, il y a eu un constat et il n'y avait tout simplement pas le nombre de signatures nécessaires. Et puis, ils n'ont pas, comment dire, le comité référendaire n'a pas poursuivi son opération. Voilà, hein, c'est ça. Il s'est passé plein de choses, hein, depuis, et ça, on peut le voir notamment dans les documents de l'Assemblée générale de Télédôle qui a eu lieu le 17 décembre dernier, en 2025, donc, avec une première info sur les comptes. Comment se porte-t-il? Pertes, bénéfices, expliquez-nous ça. Il se porte plutôt très bien puisque nous avons fait un bénéfice substantiel cette année. Bon, ce bénéfice, il est principalement lié à l'abandon du prêt qui avait été octroyé par le canton, ce que vous avez dit en introduction. Donc ça, c'est vrai que ça nous a fait un bon et un gros bénéfice exceptionnel. Mais sur le bénéfice opérationnel de la station, on est au même chiffre qu'en 2024. Donc c'est plutôt très, très positif. Et puis après, d'une manière générale, on a réussi à augmenter les capitaux propres grâce à cet abandon de la dette du canton. Donc les comptes sont dans une très bonne situation. Puis je pense que je vais vous donner après 2-3 autres
complément, peut-être vous vous souvenez, on s'était engagé, et c'est ressorti un tout petit peu dans le cadre de l'AG, d'aller voir toutes les autres communes qui ne sont pas dans la région de Nyon, respectivement celles qui ne sont pas dans l'Israël, pour voir si elles ne seraient pas d'accord de nous accorder des aides à fonds perdus. Aide à fonds perdus, aujourd'hui, statut plus de 70 000 francs. Bursinel, Vic et Signy ont donné une aide à fonds perdus. Et puis, la commune de Cran, elle a abandonné aussi la créance qu'elle a contre Télédôle. Et il y a des discussions qui sont en cours avec Gingin. Donc, ces discussions qui sont en cours avec Gingin. Et Gingin, on peut l'espérer, en tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux, serait aussi d'accord de renoncer à cette créance. Et donc, ça voudrait dire que franchement, la situation financière de Télédôle s'améliore et s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette Assemblée générale de saillant? Bon, il y a un point qui est ressorti. Vous savez peut-être que nous avons eu un petit problème l'été dernier avec une entreprise qui est dans l'exploitation forestière et puis qui nous a tendu le câble d'un de nos téléskis, puis ça a cassé le téléski. Donc, on a dû renouveler et complètement remettre à jour en fait cette installation et dont notamment un des pylônes. Et ça a été dit dans les documents de l'AG, on avait eu un problème parce que l'assureur de cette société d'exploitation forestière ne voulait pas payer l'intégralité du dommage parce qu'ils estimaient que le pylône n'avait plus la même valeur que la valeur à neuf. Et puis nous avons fait appel à une assurance aux couleurs vaudoises bien connues et qui a été d'accord, et c'est un très beau geste de leur part, de combler une partie de ce manque qu'on avait par rapport à l'autre assureur, en montant tout de même à fonds perdu de 50 000 francs. Donc c'est un très très joli geste. D'accord, sur un incident qui a coûté, sauf erreur, 150 000 francs. Alors évidemment, le lapin blanc est sur toutes les lèvres. On avait appris via un communiqué de presse envoyé par la présidence de Télédôle en fin novembre que ce fameux lapin blanc ne serait pas livré pour cette saison hivernale 2025. 2026. Alors, je vous propose de faire le point, puisque cette question a rebondi au niveau du Conseil intercommunal sous la forme d'une interpellation intitulée Télédôle, bâtiment Le Lapin Blanc, à quand la fin des travaux? L'auteur, c'est Mario-Charles Pertusio, mais un autre signataire, Michel Girardet, conseiller communal de la ville de Gland, et nous l'avions interviewé en décembre dernier à l'issue de ce conseil communal de la ville de Gland. De nouveau, hier soir, on a eu des réponses un peu alambiquées sur les 3 questions qui ont été posées. On demandait un timing, une garantie qu'il n'y ait pas de dépassement. Là, on les a à peu près. Par contre, quand on a demandé est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui suit les travaux, on a vraiment l'impression qu'au niveau des travaux, je ne dis pas au niveau de Télédôle, mais au niveau du suivi des travaux, on ne sait pas s'il y a vraiment un pilote dans l'avion pour ce suivi des travaux. Quand il y a des travaux, il y a une construction, c'est un architecte qui doit planifier les travaux. A priori, ce n'est pas forcément le cas, donc c'est peut-être pour ça que ça traîne. Alors voilà, tout d'un coup, il y a 1 mètre d'étain à sa foire et puis ça conditionne tout le reste. Alors c'est vrai, quand c'est un électricien, ça conditionne beaucoup ceux qui viennent après, typiquement un cuisiniste ou comme ça, effectivement. Mais voilà, notre souci, c'était, ça faisait partie d'une des questions. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui suit ces travaux? Déjà au mois d'octobre, que j'ai déjà posé la question au conseil intercommunal du mois d'octobre, on avait une réponse approximative, on dit oui, mais les cuisinistes vont bientôt arriver, etc. Donc voilà. Donc pas de réponse à votre question. Il y a eu 2 réponses, mais pas sur celle de vraiment de savoir s'il y a vraiment un suivi des travaux qui est sérieux, quoi. J'étais déjà intervenu l'année passée, au conseil du mois d'octobre. Je suis intervenu, hier j'ai soutenu l'interpellation à M. Pertusio, parce que c'est vrai, j'avais signé la motion au mois de juin. J'étais rapporteur de la commission ad hoc, donc forcément je me sens aussi responsable et impliqué, puis surtout redevable vis-à-vis de la population. On leur a demandé 2,6 millions et quand on nous pose des questions, on a envie de pouvoir leur dire pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a du retard, et pouvoir leur dire non, il n'y aura pas une nouvelle rallonge qui va venir, mais surtout pourquoi ça traîne. Et puis là, c'est des réponses, je dirais, un petit peu alambiquées, quoi. Voilà, donc pour résumer cette interpellation, 3 questions. Qui gère le chantier? Quelle information au conseil intercommunal? Et y a-t-il un déplacement sur ces 2,6 millions de francs alloués par région de Nyon? Stéphane Gerrier, alors, avez-vous les réponses à ces questions? Non. Non? Non.
On s'appuie sur cette dynamique de suivi, comme on nous le demande. Il y a des choses qui prennent effectivement un peu plus de temps. Alors, malheureusement, je n'étais pas au conseil intercommunal en décembre, mais je pense que M. Riesen a peut-être un élément complémentaire. Mais c'est vrai qu'on comprend ces attentes, on comprend ces questions, et formellement, on va donner ces réponses-là. Alors Olivier Riesen, qui gère ce chantier? Alors, moi, je comprends qu'il y a, comme l'a dit Stéphane, de l'interrogation, et je comprends aussi, vu, on va dire, l'ampleur un petit peu émotionnelle de ce dossier, que ceci revient assez régulièrement. Je regrette si la communication n'a pas été suffisamment précise. Je vais essayer maintenant de m'efforcer d'être le plus précis possible. Factuellement, ce qui s'est passé, vous l'avez rappelé, décision du tribunal de Besançon, fin mai, toutes les entreprises ont été contactées. Les 3 qui restaient, les 3 se sont engagés, ont dit oui, on va continuer, reprendre les travaux. Sur ce, la maîtrise d'œuvre a établi un calendrier assez précis. Donc ça, c'est pour répondre à M. Girardet. Donc oui, il y a un pilote dans l'avion. Les entreprises ont repris le travail, sauf qu'au mois d'août, il y en a un qui n'a plus donné signe de vie, c'est l'électricien. Alors, il y a eu des relances, il y avait des réunions de chantier qui ont été organisées, il n'est pas venu, et au bout d'un moment, on nous a fait comprendre, et il a finalement répondu à Télédôle, qu'il avait d'autres engagements sur d'autres chantiers, et qu'en l'état actuel, il n'était pas capable, avec le personnel qu'il a, de dédier du monde au chantier du Lapin Blanc, et qu'il ne pouvait pas en l'état reprendre les travaux. Une fois que ça a été clair, eh bien, chez nous, notre direction des travaux de Télédôle s'est enquis pour trouver une nouvelle entreprise. Décembre, nous avons un accord avec un nouvel électricien qui, lui, maintenant, va finir les travaux. Et puis, avec l'ancien électricien, on a aussi un accord de sortie, puisqu'il y a des choses qui ont été facturées, qui n'ont peut-être pas été forcément réalisées, et il s'est engagé à rembourser une partie de ces montants. Mais le plus important, c'est que nous sommes maintenant dans l'ouverture de la phase de la réception des travaux avec certains corps de métier. Donc ça va intervenir assez rapidement. Donc ça veut dire que progressivement, pour chaque corps de métier, le chantier se termine. Fin des travaux, printemps, je vais être prudent, printemps 2026, mais il y a un calendrier qui prévoit ceci pour mars 2026. Effectivement, quand on se réfère nouveau au document de l'Assemblée générale de Télédôle du 17 décembre dernier, on voit que ce bâtiment d'accueil devrait être achevé à la fin du premier trimestre 2026. Voilà un élément de réponse. Quelles sont les relations avec la partie française du domaine Jura-sur-Léman, qui seront, eux, les exploitants de ce fameux Lapin Blanc? Alors, elles sont très bonnes. Peut-être sur votre question, juste un point. Donc, vous savez que une fois que le bâtiment sera terminé, donc il devra y avoir une remise en fait, donc avec toute une visite par des autorités françaises pour qu'il puisse après être mis en exploitation. Donc les travaux seront terminés, je pense, fin mars. La mise en exploitation en tant que telle, c'est pour ça que j'ai parlé du printemps 2026. Je ne sais pas avec quelle vitesse la préfecture française et les autres autorités qui devront procéder à cette réception officielle vont pouvoir se déplacer. Maintenant, pour prendre la deuxième partie de votre question, les relations avec les autorités françaises sont très très bonnes. Je veux dire, nous rencontrons assez régulièrement la communauté de communes de la station des Rousses, donc, qui est l'autorité supérieure qui gère tout le domaine Jura-sur-Léman. De même, nous contactons avec la Sogestar. Je vous ai dit en début d'émission que j'ai eu un contact avec la Sogestar pour savoir où on était dans l'état des réservations. Puis le projet pour rouvrir les pistes, enfin, le planning pour ouvrir les pistes jusqu'à fin janvier de cette année. Oui, nos rapports sont très très bons. Ok, parfait. Pourtant, on peut lire aussi dans ces documents de l'Assemblée générale que la Sogestar connaît une situation difficile sur le plan financier, et pour elle, une des pistes serait à renégocier les contrats de la Sogestar liés avec ses différents créanciers. Alors, ça comprend effectivement la communauté de communes dont vous avez parlé, les banques, EDF et Télédôle, avec un taux fixe et un taux variable sur les loyers payés, notamment, dont l'allocation des installations de Télédôle. Est-ce que ça, c'est une crainte? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous veillez et sur lequel vous seriez prêt à entrer en matière sur une baisse de location?
Merci de le rappeler. Effectivement, hein, je veux dire, nous avons communiqué ceci dans le cadre de l'AG, parce que, comme vous le savez, depuis le départ, depuis le nouveau conseil d'administration, nous souhaitons travailler en parfaite transparence. Oui, Sogestar est comme n'importe quelle autre société d'exploitation de stations en moyenne montagne confrontée à ces problématiques de réchauffement climatique, donc avec des hivers très bons et des hivers moins bons. Mais la Sogestar s'oriente vers une exploitation 4 saisons, je pense, où Stéphane, après, pourra vous en parler. Et dans ce cadre-là, oui, la Sogestar, elle a une pression sur ses coûts, elle a engagé cette réflexion, et puis elle souhaiterait pouvoir passer avec un modèle de loyer, on va dire, plus variable, peut-être par rapport à des critères fixés au nombre de jours d'exploitation, ce nombre de choses, pardon. Ce que j'aimerais dire, c'est que le contrat cadre avec la Sogestar, il court jusqu'en 2043. Et si la Sogestar, un jour, veut renégocier son contrat, il faut d'abord qu'elle prenne contact avec nous. Et puis après, bien sûr, étant pragmatique et raisonnable, et en travaillant avec nos partenaires, il faudra qu'on s'asseye avec eux, puis qu'on examine quelles sont les différentes possibilités. Et s'il y en a, de part et d'autre. Donc ouvert à la négociation sur ce point-là, d'une renégociation des contrats de location. Ouvert à poursuivre les discussions avec la Sogestar et ouvert à entendre les préoccupations de la Sogestar. Puis alors après, ça sera à voir dans quelle mesure on peut entrer en matière ou pas. Alors on va parler tout de suite de ce plan 4 saisons, mais il y a quand même un point important, vu qu'on parle de nos amis et voisins français, c'est le fameux contrat de station 2020-2026 qui lie la station des Rousses à la communauté de communes. Un plan qui explique largement justement cette volonté 4 saisons du côté français. On y lit d'une part que la Suisse est couvée parce que c'est un bassin de population important en termes de touristes et de personnes qui viendraient dans cette station de Jura-sur-Léman. Mais on y apprend aussi qu'un bâtiment qui s'appelle l'Omnibus est chargé justement d'être un peu le nœud central de cette offre 4 saisons côté français. C'est ça ? Oui, alors vous avez rappelé l'existence de ce contrat de station. Donc ce contrat de station, il est renégocié chaque année, pour chaque législature du côté français. Les Français, ils ont aussi leurs élections communales au mois de mars. C'est marqué dans ce contrat de station, ils ont mis à peu près une année pour se mettre d'accord entre les 4 communes qui forment la communauté de communes, la station des Rousses. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous l'avez dit, il y a à peu près 14 millions ou 15 millions d'euros qui, sur 6 ans, sont mis à disposition pour moderniser les installations, mais aussi pour aller dans une exploitation 4 saisons. L'Omnibus, donc ce bâtiment dont vous avez parlé, qui sera situé au milieu de la station des Rousses, est un de ces éléments. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une clientèle de plus en plus variée qui vient à la station des Rousses, pour nous, on trouve ça plutôt positif, y compris qu'il y ait une orientation 4 saisons, parce qu'on peut imaginer que depuis ce fameux omnibus, à terme, il y aura une randonnée qui partira de l'omnibus jusqu'au sommet de la Dôle. Mais après, pour les autres éléments, je crois que Stéphane est bien mieux placé, en tout cas sur la gestion 4 saisons, est bien mieux placé que moi pour répondre. Alors on va y venir, mais est-ce que cet omnibus pourrait faire concurrence au Lapin Blanc ? Non, parce que ce sont 2 bâtiments à vocation totalement différente. Le Lapin Blanc, c'est vraiment un bâtiment d'exploitation d'abord orienté sur le ski, mais avec maintenant une vocation 4 saisons. Et avec les contacts que nous avons, on voit qu'on peut avoir une exploitation totalement différente. Je rappelle qu'il y a quand même une offre plutôt culinaire. Hein. Il y a un restaurant au milieu du Lapin Blanc, alors que l'Omnibus, ça sera plus un bâtiment, comme je le comprends, à vocation à avoir des salles de séminaire, à organiser des points de rencontre. Je crois qu'il est même question d'avoir un relais de l'Office du tourisme. Mais ça, je vous parle un peu sous toute réserve, parce que moi, le projet l'Omnibus, j'en suis évidemment pas en charge. Alors, dernière question avant de passer à ce plan 4 saisons et à Stéphane Jaillet. Les élections municipales en mars 2026 en France, est-ce que ça risque de changer la donne, peut-être de remettre en question la stratégie française de développement ? Oui, clairement. D'ailleurs, la communauté de communes ne nous l'a pas caché. Donc, communauté de communes, 4 communes françaises, avec chaque fois un maire à sa tête. S'il devait y avoir des grands changements, je pense que ça va avoir un effet sur les négociations entre les 4 communes pour établir ce fameux contrat de station qui pour nous est très important parce qu'on voit quelles sont les orientations que justement les Français veulent donner. Donc ça peut avoir effectivement un effet. Eh bien, on verra par l'avenir ce que ça donne. Allez, repassons à ce plan 4 saisons, mais côté suisse. Où en est-on ? C'est un document qui a été demandé
au conseil intercommunal, qui était une des conditions pour que ce fameux conseil vote ce crédit de 2,6 millions. Tout à fait. Alors, c'est un plan qui évolue, qui vit, hein, comme l'a dit aussi M. Riesen. Je rajouterais juste que le lapin blanc, c'est une porte d'entrée aussi pour nous, pour la région. Et puis, après, une orientation sur les différents maillages et les différents objectifs du tourisme ou du touriste qui va passer par notre belle région. Alors oui, c'est un plan qui avait été demandé formellement par M. Moret, Vincent Moret, en octobre 24, qui nous a permis aussi d'engager des discussions, de les consolider avec le canton, puisqu'on n'est pas dans du court terme, voire même pas dans du moyen terme, on est sur du long terme, comme on le voit aussi sur d'autres pays européens. Je rappelle que l'Autriche, par exemple, a basculé une économie hivernale en économie 4 saisons, puisqu'il y a beaucoup de vallées et de stations qui ne vivaient que par le ski, qui ne vivaient que par l'époque hivernale. Et maintenant, ils ont justement inversé la tendance. Donc, c'est aussi pour nous extrêmement important d'avoir cette visibilité, en tout cas cet élément dans le radar. Alors justement, l'Autriche, c'est bien, mais ici, quelle est cette visibilité? Qu'est-ce que vous avez prévu? Parce qu'il est attendu, ce document. Voilà. Alors, il y a plusieurs axes. Hein. Comme on parle de 4 saisons, alors il y a 4 saisons, mais il y a énormément de possibilités. Donc, dans le radar, il y a tout ce qui est VTT, il y a tout ce qui est randonnée, il y a tout ce qu'on peut faire justement sur un 360 degrés, respectivement 365 jours. On a des partenaires aussi, des prestataires comme le parc Jura vaudois. On a aussi d'autres régions qui nous donnent des informations, des inputs en bon français, qui nous permettent justement d'arriver sur un document, une proposition et des réflexions qui seront pertinentes, légitimes et surtout cohérentes dans cet axe de 4 saisons qui est soutenu aussi par le canton, naturellement pas que le canton de Vaud, mais si on reprend la couverture, oui, le canton de Vaud, mais aussi beaucoup d'autres cantons qui ont pris cet axe de 4 saisons comme étant prioritaire. D'accord, alors une belle langue de bois, Stéphane Jaillet, mais concrètement, quand est-ce qu'on aura ce document? Quand va-t-il être présenté? Quel est le calendrier? Alors, le calendrier, je ne le connais pas personnellement, puisqu'on doit vraiment arriver avec un document, alors langue de bois, je ne pense pas, mais on doit quand même arriver avec un document complet, concret, mais surtout avec une faisabilité et puis justement un calendrier pour mettre en place. Ce qu'il faut voir dans ce plan d'action, c'est qu'il y a un maillage quand même qui est assez compliqué, parce qu'on tape l'économie, on tape évidemment la mobilité, évidemment le tourisme. Donc il faut qu'on puisse arriver avec quelque chose qui ne doit pas être remis systématiquement sur la table. Donc il faut que ce soit quelque chose avec une faisabilité qui est optimale. Alors justement, j'allais le dire, un de vos interlocuteurs, c'est la conseillère d'État Isabelle Moret. Du point de vue de l'économie, mais développer du VTT, des pistes de randonnée, ça dépend de l'environnement du département de M. Venizello. On sait que c'est compliqué de mettre en place ces voies VTT. Est-ce qu'il y a quand même une espèce de coordination? Est-ce que du côté de l'environnement, on a conscience qu'il faut développer ces pistes? Alors, c'est compliqué, mais c'est aussi compliqué qu'intéressant, et c'est super intéressant. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est les synergies aussi entre cantons. On a vu que le Valais a été confronté à ce genre de situation aussi, donc on apprend avec nos amis valaisans. Et c'est vrai qu'il y a ce côté police, entre guillemets, ou en tout cas canalisation des VTTistes, des randonneurs, des promeneurs, des chasseurs sur certains endroits. Donc c'est vrai que oui, c'est intéressant. Oui, on a un environnement de compétences avec le canton. On a le soutien du canton, mais on peut aussi s'appuyer sur des réflexions d'autres cantons. D'accord, alors vu que je vous tiens, région de Nyon, alors c'était évidemment la période des budgets. Comment se porte cette association de communes? Alors moi, j'en suis que le responsable politique du tourisme. C'est à la commission de gestion et à la commission des finances peut-être d'en parler, mais on a vu que le fait d'avoir augmenté la cotisation au niveau de la population nous a permis d'assainir ce budget.
On a des projets, et je crois que c'est ça qui est aussi intéressant. On a des projets, mais qui sont dans notre compétence financière. Et je crois qu'il faut vraiment regarder à 2, 3, voire 4 ans. Et surtout, je pense que cette dynamique-là est positive. Et les différentes communes et des nouvelles communes qui vont nous rejoindre ou nous ont rejoints, c'est un signal justement qui va dans ce sens-là. Olivier Rison, vous êtes membre aussi du Oui, collier de région de Nyon complété. Oui, j'ai aussi le plaisir d'être membre du collier de la région de Nyon. Alors, pour compléter juste 2 toutes petites choses sur les propos de M. Jaillet qui a parfaitement bien exposé la situation. Alors, nous avons eu la chance pour le dernier conseil, la contribution était à 25 francs par habitant. On a réussi à la descendre maintenant à 23 francs. Donc, pour l'année à venir, c'était un engagement qui avait été pris par le CODIR. Et comme l'a dit M. Jaillet, une autre chose qui est très réjouissante, c'est l'arrivée de la commune de Chaiseray au sein de la région, mais depuis le 1er janvier de cette année. Donc, ça veut dire que la contribution va être payée tout de suite et que le budget qui avait été fait ne tenait pas compte de cet apport supplémentaire maintenant apporté par la commune de Chaiseray. Donc, on peut partir du principe que, là aussi, 2026, ça va être plutôt une très bonne année pour la région de Nyon. Alors, c'est tout ce qu'on souhaite pour la région de Nyon. Concernant Télédol, quelles sont les échéances futures du point de vue du vice-président de Télédol? Quel est le message essentiel à faire passer? Bon, vous savez que c'est une structure donc, qui est composée de représentants politiques. La prochaine grande échéance, ça va être la modification en fait, des statuts de Télédol. Modification des statuts qui va impliquer une modification de la composition du conseil d'administration, donc de la gouvernance. Le souhait exprimé par l'actionnaire majoritaire de Région de Nyon, c'est d'aller vers une plus grande professionnalisation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait d'ici au 30 juin 2026. Et puis pour le reste, on en a parlé relativement longuement, c'est évidemment le lapin blanc, la réception des travaux, la réception du côté français officiel, et puis sa mise en service, et avec grand intérêt, suivre les résultats de cette belle, dynamique ou rapport, ou, pardon, j'ai retrouvé mes mots, étude sur le 4 saisons. Ouais. Et ben voilà, justement, du point de vue du tourisme, du responsable politique du tourisme, pour compléter, alors cette fois, à l'inverse, les mots d'Olivier Rison, quel est votre message essentiel? Alors, dans 4 saisons, il y a aussi le ping-pong. Il y a aussi le ping-pong, d'accord. Alors, blague à part, c'est vrai qu'on sent vraiment cette équipe, et je félicite aussi les repositionnements et les prises de décision de Télédol en tant que plus grand actionnaire, mais aussi de Nyon Région Tourisme. Parce que c'est vraiment cette complémentarité entre un vecteur, un facilitateur pour aller chercher, par exemple, des financements avec la LAD, mais c'est ce groupe tripartite, et aussi grâce aux médias, puisque ça nous aide aussi à faire passer certains messages, d'avoir Nyon Région Tourisme, Télédol, Région Nyon, et c'est ce mélange et cette dynamique triangulaire qui nous permet d'avoir des vues positives sur les années futures. Et c'est vrai que les taxes de séjour, j'en parlais au tout début, est aussi un signal extrêmement intéressant. On pourra revenir peut-être sur FC Politique pour parler de la carte Explore et de tous les nouveaux projets qu'on a. On a énormément de projets qu'on finance aussi avec le Fonds régional d'aide au tourisme. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi de pouvoir en parler de temps en temps, puisque pas toutes les communes ne connaissent tous ces projets, mais quand on regarde la fourmilière qui est autour de ces projets-là, c'est extrêmement porteur. Il faudra revenir effectivement sur le plateau de FC Politique pour conclure. Nous sommes en pleine période d'élection, les communales 2026. Et par rapport à ce que vous disiez juste avant et au conseil d'administration, ça risque de rebattre les cartes. On sait désormais que le président actuel de Télédol ne se représente pas pour ces élections communales, que d'autres acteurs, vous avez cité Vincent Moret, bien se présentent sur une liste à Coppet, ou encore Alice Duvert, l'opposante à ce projet de tourisme 4 saisons et à Télédol, se présente, elle, à Saint-Cergue. Comment vous voyez tout ça d'un point de vue politique, cette refonte? Alors moi, je glisse un tout petit peu, puisque sur le dossier de la stratégie 30+, de Saint-Cergue, où Région Nyon donne aussi un coup de main, est impliquée pas dans le coaching, mais en tout cas dans le comité de pilotage et dans des réflexions. Et c'est vrai que voilà, il y a tellement de belles choses qui se font, qui se sont faites et qui vont se faire sur Saint-Cergue.
On a aussi ce projet avec l'hôtel Givre Inn. Mais c'est un dossier de fond, finalement, Télédôle, ça reste un dossier de fond de la région, pour vous? Ah, mais c'est un dossier extrêmement important. Il ne faut pas oublier que, alors, bien sûr, Télédôle, mais Saint-Cergue, c'est un pôle touristique cantonal. Donc, il y a aussi une légitimité d'appuyer et de faire en sorte que ce pôle le reste et se développe. Et c'est vrai que, alors évidemment, on n'est pas dans le dossier Télédôle, mais c'est vrai qu'au niveau politique, oui, ça peut faire souci sur l'avancée ou la gestion de certains dossiers. Ouais, tout à fait. Olivier Rison, vous voulez compléter? Oui, mais très rapidement. Je vous ai dit, donc l'idée c'est de moderniser ce conseil d'administration. Aujourd'hui, le conseil d'administration, il est essentiellement composé de représentants, de membres de droit de différentes sous-catégories et sous-régions au sein de Région de Lyon. Et l'idée, alors j'espère que l'actionnaire va nous suivre, mais l'idée c'est justement de sortir de ces sièges de droit, d'en avoir peut-être plus qu'un ou deux qui pourraient être à ce moment-là réservés à des politiques, puis de garder des professionnels avec des grandes compétences. Et puis là, alors, l'avenir politique de M. Tapis en est une, mais ses compétences, on va dire, en matière d'ingénierie sont absolument reconnues. Et puis demain, peut-être qu'il souhaitera pouvoir rester à Télédôle et puis nous donner, mettre à profit ses très bonnes compétences dans ce cadre-là, mais plus avec le lien politique. Et ben voilà, messieurs, merci beaucoup d'être venus vous exprimer sur le plateau de FC Politique. Alors, on note, l'invitation est lancée, Stéphane Jaillet, pour parler de la carte Explore et de toutes ces belles choses que nous prépare la région. Olivier Rison, on reparlera de Télédôle certainement après le 30 juin, si j'ai bien compris, voire même avant, pour l'inauguration de ce fameux lapin blanc. Et quant à nous, sur NRTV, dès la semaine prochaine, nous sommes en mode élection, effectivement, avec ces fameuses élections communales. Et nous allons organiser 3 grands débats en partenariat avec le quotidien La Côte. Ce seront donc des débats centrés sur les villes de Gland, le 28 janvier prochain, de Nyon, le 4 février, et de Rolle, le 11 février. Alors, restez sur NRTV pour plus de sport et plus de politique. À bientôt.